Bonjour et bienvenue dans l'atelier d'Aramis Paper. Aujourd'hui je vous propose de faire votre papier design vous-même. Pourquoi faire son papier design soi-même quand il y a tant de choix dans le commerce? Et bien tout simplement parce que parfois soit je suis tombée à court du papier design et du coup j'avais pas trop fini et je voulais rester dans les mêmes tons, soit parce qu'on me demande parfois des thèmes bien précis et puis je les ai pas, donc ou je ne trouve pas ou pas assez vite et du coup je fais mon papier design moi-même, soit parce que j'adore ça, parce que ça me détend énormément et puis ça me permet d'utiliser parfois des tampons que je n'utilise pas tout le temps et du coup c'est le moment de les sortir. Alors par contre quand vous faites votre papier design vous-même, il faut savoir que ça doit être magnifique parce qu'on en a de partout, mais de chez partout. Donc vous, quand vous regardez en général, je cadre juste là où je travaille, donc vous voyez pas trop, mais je peux vous garantir que c'est la troisième guerre nucléaire. Voilà, donc vous êtes prévenus. Et puis c'est aussi en réponse à Margot, parce que Margot m'avait demandé comment j'utilisais le serviettage en scrapbooking, et elle m'avait demandé des tutos, sauf que moi ça fait longtemps que je fais du serviettage, je l'utilise sur différents supports et du coup je me suis dit pourquoi pas sur du papier et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'utiliser le serviettage en scrapbooking. Donc Margot, je sais que tu as passé par là et donc c'est pour toi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous laisse avec le tuto. A tout de suite. Donc je commence par prendre un papier de chez Action, vous reconnaissez le bloc, je vous l'avais présenté dans un haul. Donc je vais commencer par prendre une feuille blanche, légèrement texturée, mais vous verrez par la suite que je vais prendre également une feuille jaune. Pour commencer, je pars vraiment de zéro et du coup je choisis différentes encres. Donc là on est en automne pour moi au moment où je tourne et donc je prends des couleurs automnales, donc des marrons, des orangés et ma petite mousse. Là-dessus, je prends un petit plastique pour venir estomper un petit peu l'éponge après avoir mis dans le pad d'encre pour qu'il n'y ait pas de traces de rond. Mais bon, même à la limite, s'il y en a, ça m'est égal parce que là, c'est un fond que je fais dans son intégralité de façon totalement aléatoire. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas vraiment d'erreur ou de faute de goût par rapport à ça. Il faut juste assortir ces couleurs correctement et puis voilà, je viens poser à tour de rôle les couleurs que j'ai choisies au préalable de façon tout à fait aléatoire et c'est pas très grave si c'est pas bien recouvert. Je vais travailler mon papier de cette façon-là jusqu'à ce que je suis satisfaite du résultat. Donc là, j'ai changé de papier juste parce qu'il est un peu plus rigide et puis que du coup c'était plus facile pour moi et malheureusement j'ai fait une petite erreur. Si vous regardez sur la droite là, il y a un trait. Bon, après c'est pas très grave parce qu'on le verra plus. Ensuite, je prends un chiffon que je viens humecter et je vais passer ce chiffon sur ma feuille pour faire ressortir la couleur et puis pour les fondre un tout petit peu plus. C'est pas super flagrant, mais je trouve que quand même ça adoucit un peu et puis les couleurs se fondent un peu mieux. Et je fais ça sur tout le papier. Alors le papier il est quand même assez épais parce que sinon ça gondolerait. Déjà là il va gondoler un petit peu à la fin, mais bon, c'est pas une fois qu'on le travaille et qu'on le met sur carte, vous le verrez en fin de vidéo, pardon. Ça se voit plus. Ensuite je viens avec des pochoirs parce que je les utilise pas assez et j'aime beaucoup ça et donc là je prends une encre qui fait vraiment le contraste et je prends un doigt éponge et je viens tapoter. Alors on ne frotte pas pour éviter les bavures, il vaut mieux pas. Donc je viens simplement tapoter
comme ça, et de façon aussi aléatoire. Donc parfois il y a des cages en entier, parfois il y a des cages qui ne sont pas entières, parfois c'est bien marqué, parfois ça l'est un peu moins, mais c'est ce que j'aime également dans le papier design, c'est on fait un peu comme on veut. Si on veut quelque chose de vraiment net, et ben on continue d'insister jusqu'à ce que tout soit parfait. Mais moi là en l'occurrence, ce que j'aime c'est les différences de teint qu'on peut avoir avec la même encre, juste en mettant un peu plus ou un peu moins. Ensuite, je passe à un tampon texte et à une autre encre aussi. Donc là, je repars avec un marron. Celui d'avant, c'était un bordeaux très foncé, très soutenu. Et puis, je viens tamponner de façon aussi aléatoire, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Entre deux, comme je veux pas quelque chose de trop net, et bien sur mon tampon, je viens essuyer, retirer de l'encre à certains endroits pour avoir un effet un peu vieilli. Que j'aime également. Bien sûr, je nettoie mes tampons à chaque fois si je veux changer de couleur sur l'entre-deux. Ici, c'est pas forcément ce que je voulais. J'ai juste nettoyé et j'ai filmé, donc je vous l'ai mis. Ici, je reprends un autre pochoir, c'est un pochoir tache que j'aime également beaucoup. Donc j'ai aussi des tampons taches, mais les tampons par rapport au pochoir, ça donne quand même pas tout à fait le même effet. Et pareil, il y a des moments où je veux que ce soit très doux, et de ce fait je ne retrempe pas le doigt éponge, et puis parfois je veux que ce soit bien visible, et du coup là je trempe jusqu'à ce que ma tâche soit bien remplie. Une fois que j'ai fait ça, et bien je vais venir rajouter des tâches avec de l'eau cette fois. Donc vous voyez, c'est salissant, hein, je vous l'avais dit. Donc je mets de l'eau dans ma main, et puis je laisse tomber sur le papier où j'éclabousse, et puis je laisse l'eau agir. Là c'est accéléré 4 fois quand même. Je laisse l'eau agir, et avec un papier absorbant je viens retirer l'excès d'eau, et on voit réapparaître du coup un peu de papier blanc, et ça fait un côté un peu vintage que j'aime assez. Donc pour ce papier là c'est fini, et on passe donc au serviettage. Alors le serviettage c'est autre chose. Il faut déjà retirer les 2 couches de papier blanc qui se trouvent en dessous, et là je galère. J'ai eu beaucoup de mal, donc j'ai coupé et j'ai recommencé à un autre endroit, et il faut qu'on voit en fait le papier de face pratiquement en transparence, et là on sait qu'on a retiré les 2 couches de papier blanc. On peut y aller, hein, c'est quand même assez solide. Vous pouvez garder les papiers blancs si vous le souhaitez, hein, c'est comme l'essuie-tout, hein, mais moi je les ai jetés. Et après on vient avec le plioir retirer les petites boules là qu'il y a sur le côté qui tiennent les papiers ensemble, mais vous verrez qu'avec le vernicole de toute façon ça s'en va, hein, ça ne se voit plus à la fin. Donc là j'ai pris une feuille blanche, toujours de chez Action, mais par contre faire un papier en taille A4 ça prend du temps, donc là j'ai carrément pris une carte que j'ai coupée, une feuille A4 que j'ai coupée en 4, pardon, et puis je viens mettre mon vernicole d'abord sur mon papier, et ensuite petit à petit je relève et je mets sur la serviette. Donc ça fragilise évidemment la serviette dans un premier temps, tant que c'est humide, et du coup j'ai déchiré un petit peu, mais c'est pas grave, parce qu'avec le serviettage on peut rajouter aussi par dessus une serviette, hein, tout simplement. Donc je vais venir du coup pour réparer ma petite erreur, prendre un morceau qui me plaît dans la serviette, et puis je ne vais pas couper avec des ciseaux, parce que en faisant de cette façon là avec un pinceau un aquapunture là, il y a la fibre du coup de la serviette en papier qui n'est pas nette, et qui vient se fondre du coup dans le papier déjà posé, et moi je trouve ça plus joli que de couper au ciseau. Après libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Ici je continue avec une autre serviette, elle est toujours dans son intégralité, je refais de la même façon.
Et avec la colle, une fois que c'est humide, vous allez voir après que ça se décolle tout seul par la suite. Ça vient en insistant avec le pinceau. J'ai pas besoin de prendre de ciseaux, ça vient tout simplement se découper tout seul. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. C'est l'automne comme je vous disais, et puis j'ai chopé le rhume. Donc veuillez m'excuser. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc après, s'il y a des petites fibres qui dépassent un peu trop, soit je laisse sécher et je coupe au ciseau pour égaliser ou pour faire un travail plus net, ou soit comme ici, comme là je fais, je rabats par derrière. Le serviettage, on peut le faire également sur des découpes. C'est ce que j'ai fait sur mon album, le dernier album photo que j'ai fait. Sur la couverture, il y avait une horloge avec une petite rose à l'intérieur, et donc là je le refais avec une autre découpe. Donc j'ai pris un papier jaune parce que je voulais un côté aussi vintage et vieilli, et je le vieillis encore plus, et je viens choisir un morceau que je voulais mettre donc sur ma découpe, et je refais avec le pinceau. C'est de l'eau dans le pinceau, c'est rien d'autre. Je viens faire le contour d'abord avec ma découpe, et puis ensuite je repasse jusqu'à ce que je vois que ça se déchire pratiquement tout seul. Là de nouveau, je ne prends pas de ciseaux pour les mêmes raisons, c'est que je veux que les fibres se fondent dans ma découpe, ou du moins derrière la découpe. Donc je continue de cette façon là. Et là j'avais pas mis assez d'eau, donc j'ai galéré un petit peu, j'en remets un petit peu, et puis voilà, ça vient tout seul après. Donc là c'est pareil, je mets ma colle, je suis un peu trop généreuse d'ailleurs, mais je mets ma colle d'abord en dessous, puis au-dessus, et je regarde un petit peu avant de bien coller, voir si le texte que je voulais est bien là où je le souhaitais. Donc ça c'est chose faite, et je laisse sécher, je vais venir le retravailler après. Ici donc je n'avais pas envie d'avoir une serviette en entier, donc je viens comme tout à l'heure redessiner le contour du dessin que je souhaite mettre sur la carte, ou sur le papier design. Si vous voulez le laisser en entier, il n'y a pas de souci, mais là en l'occurrence je voulais un modèle bien précis, donc je fais le contour, et là de nouveau j'ai pas assez appuyé sur mon pinceau, du coup il n'y a pas assez d'eau, ça se déchire pas assez facilement, et donc je repasse une deuxième fois pour pouvoir l'avoir plus facilement. Donc c'est ce que je fais jusqu'au bout. Ensuite je redéchire de nouveau et je recommence avec mon vernis-colle. Je vais venir tout simplement mettre la colle vers le bas, et puis je vais remonter tout doucement pour éviter les bulles d'air, mais de toute façon on voit quand même les coups du pinceau, mais c'est quelque chose qui m'arrange, parce que quand je veux un effet vieilli ou un effet vintage, une fois que ma création est sèche, je viens repasser de l'encre par dessus, et ça pénètre du coup dans les fibres qui se sont dessinées avec le pinceau. Donc avec le serviettage, on n'a pas un effet super lisse, et c'est pas le but d'ailleurs, sinon j'utilise pas cette méthode. Donc là c'est vraiment pour avoir un effet autre, différent, tout simplement. Et puis moi je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, comme je veux un effet assez vintage, j'ai pris un papier jaune, et du coup le dessin il est moins apparent dès le départ. Si vous voulez que ce soit bien apparent, il faut le laisser sur du blanc. Donc là c'est ce que je vous explique. J'avais coupé un papillon, donc avec la méthode précédente. J'ai mis mon vernis-colle par dessus, j'ai laissé sécher, et je viens mettre mon encre par dessus, un petit peu à la fois, jusqu'à ce que j'arrive à l'effet souhaité. Je mets même parfois plusieurs couleurs pour avoir différentes tonalités. Et puis je viens découper tout le tour, je le mets en forme, et puis je viens réancrer les bords, puisque j'ai coupé, donc je viens réancrer les bords, et ce petit papillon va me servir à
venir mettre sur le papier design que j'ai fait précédemment. Et je voulais un papillon là où il n'y en avait pas. Et après j'ai voulu un papillon là où il y en avait déjà un. Et je voulais juste le mettre en superposition pour donner un effet 3D, un effet de relief. Donc comme d'habitude, hein, vous m'avez souvent vu faire cette technique, hein, je prends mon plioir et puis je fais un mouvement du poignet pour mettre les ailes un peu en arrondi. Et donc vous voyez un petit peu le résultat que ça donne. Et là donc il n'y a pas de papillon et moi j'en voulais un. Je voulais un papillon attiré par les roses. Donc là celui-ci je le colle juste avec de la colle blanche, hein, c'est la colle Cléopâtre. Je reprends mon autre carte, donc celle-ci est entière et elle est faite sur du blanc. C'est celle-ci que je vais vieillir. Et là, pareil, je coupe un petit peu les fibres qui dépassent, juste parce qu'il y en avait un petit peu trop. Donc je prends ma petite paire de ciseaux, un petit peu passe-partout. Et puis je vais venir vieillir donc avec différentes couleurs d'encre de nouveau, comme j'ai fait pour le papillon ou comme j'ai fait pour la précédente découpe. Donc là, vous n'allez pas le voir parce que j'ai accéléré et puis j'ai coupé un peu pour que ce soit pas trop long. Mais j'ai utilisé différentes teintures. Différentes encres, pardon. Et donc j'ai pris un gris et un marron, il me semble, et un marron qui tire légèrement sur le rouge. Alors j'ai pas noté les couleurs que j'ai utilisées. Mais après ça c'est aussi un peu au feeling, hein, c'est comme vous le sentez, c'est comme vous aimez, c'est selon l'effet que vous désirez. Donc voilà l'effet final que ça donne. Donc ici j'ai un petit papillon que je viens mettre en 3D, mais comme je voulais qu'il bouge, je l'ai mis sur un ressort. Vous trouverez dans ma vidéo trucs et astuces comment faire ce petit ressort pour donner du mouvement en fait à ce que vous mettez sur le ressort. Et donc j'avais envie de le refaire et donc c'est ce que je fais. Je mets un ressort et je le remets sur l'autre papillon et puis comme ça quand on touche le papillon, et bien ça bouge. Là je viens reprendre ma découpe et je viens vieillir de nouveau parce que là je l'avais laissé sécher tout simplement. Donc j'avais d'abord vieilli le papier, j'ai laissé sécher mon serviettage et ensuite je reviens vieillir ma découpe. Et d'ailleurs je trouve que ça vieillit pas assez, je trempe carrément dans le pad et là d'un seul coup c'était un petit peu trop. Et donc j'ai laissé sécher de nouveau et je suis venue repasser avec un feutre, voilà, celui-là, de la couleur marron foncé. Et donc je repasse un petit peu sur les lettres qu'on voyait pratiquement plus, et là ça faisait un petit peu trop. Ensuite pour le contour, j'avais envie de faire comme un aspect un peu vieilli, et pour ça j'utilise souvent mes stylos gel pailletés, souvent ils sont souvent pailletés, et puis j'utilise là aussi plusieurs couleurs que je viens mélanger, et puis je trouve que l'effet il est plutôt sympathique. Mais ça aussi c'est pareil, je vous l'ai déjà montré sur trucs et astuces. Je le fais souvent sur le bois, mais ça marche également sur le papier. Et puis avec le vernicole ça rigidifie un petit peu, et de ce fait ça permet de réécrire dessus sans problème. Donc voilà pour la découpe. Je ne l'ai pas réutilisé sur une de mes cartes, mais on peut très bien l'utiliser ultérieurement. C'était pour vous montrer qu'on peut faire du serviettage sur des découpes. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais de ce papier design une fois qu'il est fait? Eh bien, je vais vous montrer ça au travers des photos. Donc, moi, j'ai fait des petits tags avec. Donc là c'est bon, là c'est vu, voilà, j'ai fait ça. Donc j'ai rajouté des petits papillons, j'ai rajouté des petits mots bisous, etc. Mais dans le fond on reconnaît le papier design que j'ai utilisé, et j'ai repris simplement le papier jaune de fond que j'ai vieilli, j'ai ancré sur les côtés plutôt, et puis j'ai juste mis des petits mots. Voilà, et puis j'ai rajouté après là j'ai fait des cartes parce que ça me plaisait de faire des cartes avec des petits mots. J'ai rajouté des fleurs, des rubans, des strass,
Et puis voilà, je suis assez contente du résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère, Margot, avoir répondu à ta question. Et puis là-dessus, comme d'habitude, je vous laisse tenter votre propre expérience. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez des messagers d'amour. Au revoir et à bientôt.